Louis de Gouillon-Matignon, ce qui est clair, c'est qu'on est dans l'univers des gens du voyage. Alors, comment dire, j'ai le sentiment, quand j'entends cette histoire, qu'il y a un peu une défiance vis-à-vis des forces de l'ordre. En tout cas, parce qu'on nous explique que quand les forces de l'ordre sont arrivées ce matin, il y avait du monde autour de Kenji, personne n'a vraiment voulu leur parler. Pourquoi, vous qui connaissez très bien les gens du voyage, vous avez écrit un livre d'ailleurs qui s'appelait « Gens du voyage, je vous aime » aux éditions Michalon. Pourquoi il y a cette défiance vis-à-vis des forces de l'ordre ? Je ne sais pas si on peut parler de défiance. Je pense que ce qui se passe, c'est que les gens du voyage se sont construits tout au long de leur histoire un petit peu en dehors des sociétés classiques, des sociétés dominantes. Ce qui fait que lorsqu'il y a un sujet chez les gens du voyage, que ce soit un sujet de mariage, que ce soit un sujet de conflit au sein de la communauté, en général, on essaie de régler les choses dans la communauté. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, on a ce sentiment que Kenji Girac, sa famille et les gens qui sont autour de lui sont peut-être un peu en séparation de la société française classique. Je rappelle que les gens du voyage sont des citoyens français, qui ont des cartes d'identité, qui votent, qui travaillent en France. Kenji Girac, depuis 10 ans, est un peu le porte-parole des gens du voyage en France. C'est quelqu'un qui a fait énormément pour la communauté. Et moi, ce matin, j'étais assez touché parce que j'ai énormément d'amis sur les réseaux sociaux qui postaient énormément de messages de prières pour que Kenji se rétablisse et d'encouragement pour que toute la famille soit vraiment dans une espèce de lancer de on va s'en sortir et Kenji Girac va survivre à ce qui s'est passé. On ne sait pas aujourd'hui ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas. Je sais que parfois, dans la communauté, lorsqu'il y a certains différends, les choses peuvent prendre certaines ampleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment les informations pour pouvoir dire ce qui s'est passé. La seule version qu'on a, c'est la sienne. Et lui dit pour l'instant que c'est une erreur de manipulation. Ça veut dire aussi quand même qu'on se dit, si c'est un conflit, imaginons que c'est un conflit, il n'a peut-être pas envie que ça se sache non plus. C'est ce que vous êtes en train de nous dire en sous-texte, en fait. En fait, peut-être... On règle ses comptes entre soi dans cette communauté. Il y a un peu de ça. Alors, bien évidemment, la communauté aussi fait appel aux forces de l'ordre, fait appel à des avocats, est aussi dans le système judiciaire lorsqu'il y a un sujet. Mais peut-être qu'on est dans une situation un petit peu comme celle-ci. Moi, ce qui me surprend, c'est que Kenji Girac, c'est quand même quelqu'un, d'après ce que j'ai vu de lui, qui est quand même quelqu'un de très bon. C'est quelqu'un qui était très proche de la religion, qui était très croyant, qui a fait énormément de vidéos où il chantait des cantiques et où il intervenait pour vraiment parler de la parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, a une personnalité plutôt construite, qui n'est pas une personnalité borderline. Donc je suis assez étonné de ce qui s'est passé. Et je pense que la seule chose à dire, c'est que c'est aujourd'hui le symbole des gens du voyage en France et que toute la communauté est derrière lui et qu'aujourd'hui tout le monde est un petit peu angoissé à l'idée de ce qui s'est passé parce que si lui disparaît, c'est un symbole vraiment trop fort de la communauté qui disparaît. Et là, bien évidemment, on vient d'apprendre que son pronostic vital était plus engagé. Donc c'est une super nouvelle pour l'entièreté des fans et l'entièreté de la communauté des gens du voyage. Effectivement, il y a plusieurs hypothèses en revanche qui sont évoquées à l'heure qu'il est, y compris l'hypothèse d'un suicide. Ça fait partie des hypothèses. Vous, ça vous paraît possible. Quelqu'un qui est très religieux, vous nous parlez de quelqu'un qui est très religieux, etc. Ça colle pas vraiment quand même avec le portrait que vous en faites. Non, d'autant que les suicides dans la communauté du voyage sont assez rares. Donc pour rappel, les gens du voyage, c'est à peu près 300 à 400 000 personnes qui vivent en France sur des aires d'accueil et qui, pendant les périodes estivales, sont sur des aires de grand passage. Ils vivent dans des caravanes, ils ont différents métiers et ce sont des gens qui sont très croyants et qui ont en plus, comment dirais-je, un socle culturel commun qui les oblige dans certaines directions plus que d'autres. La thèse du suicide, c'est quelque chose auquel je ne crois que trop peu parce que j'ai vu ça trop peu arriver au sein de la communauté. C'est une communauté qui est religieuse, qui prie, qui a des tabous d'un point de vue endogamique, d'un point de vue du mariage avec les autres, d'un point de vue de sa structuration en tant que société en dehors de la société classique. Donc la thèse du suicide, moi je n'y crois que trop peu. C'est soit peut-être un accident, soit peut-être qu'il y a eu une altercation entre différentes personnes sur une aire de grand passage. J'avais déjà vécu ça une fois, il y a à peu près 10 ans, du côté de Samois-sur-Seine, il y avait une altercation entre des gens du voyage et les choses étaient un peu montées. Là peut-être est-ce le cas, mais je ne sais pas encore. Mais là, ce qui est assez étonnant, c'est que ça se passe à 5h30 du matin sur une aire de passage. Voilà. Il y a